Allez, Raquel. C'est moi. Allez, parle du mélanphone, Rachel. On est rassemblés au pied de ces 4 livres ouverts. Et c'est ici qu'on termine cette journée de déambulation de la péniche insoumise qui était dédiée à la question de la culture. Toute la journée, des artistes, des comédiens, des auteurs, des compositeurs, des gens qui consacrent leur vie entière à la création, se sont succédés sur cette péniche pour faire valoir leur travail, leur art, leur apport à notre société qui ne serait pas la même sans cette culture-là, sans l'accumulation, la sédimentation que l'on peut s'imaginer quand on s'imagine les millions de livres qui sont là, archivés dans ces 4 immeubles derrière nous. Et il y a déjà des livres dans cette bibliothèque qui parlent de ce que nous faisons. Mais il y en aura bien plus. Bien plus, parce que dans la section Histoire de la Bibliothèque nationale de France, encore reste-t-il à écrire les longues pages qui décriront ce passage à la 6e République que nous sommes en train de forger. L'histoire nous hâte à cet instant dans un moment particulier. Lorsque nous avons commencé les uns les autres à nous intéresser à la politique, peut-être plus jeunes, nous ne savions pas que nous serions témoins de la fin d'un régime politique, le régime politique de la monarchie présidentielle. Quand nous sommes jeunes, on nous apprend que la conflictualité des idées, le débat d'idées, c'est important dans une démocratie saine. Et on nous dit qu'on peut se forger des opinions, et on peut avoir des opinions différentes, mais que pour garantir que ce débat citoyen et cette conflictualité soient pacifiques, il nous faut des normes communes, des normes suprêmes que personne ne conteste. C'est cela la fonction d'une constitution. Mais lorsque ces règles suprêmes commencent à devenir illégitimes, parce qu'elles sont davantage une agression contre le peuple qu'une protection de ce peuple, alors il se passe quelque chose qui est potentiellement dangereux. C'est que nous n'avons plus ces règles communes. Et donc c'est l'instabilité, c'est le déséquilibre, c'est la tension. Nous sommes aujourd'hui pris dans un moment de l'histoire où il y a des forces de violence, des forces d'agressivité, des crispations communautaires, de la terreur. Nous avons vécu ici, nous, en Ile-de-France et Parisiens, la terreur de Français contre d'autres Français. Et l'heure est venue, face à ce moment d'instabilité, de forger nous-mêmes, personne d'autre à notre place, nous-mêmes, les règles communes auxquelles nous allons de façon enthousiaste adhérer, enthousiaste, car nous avons besoin de ces règles communes pour faire un peuple. Qu'est-ce qu'un peuple, les amis? Qu'est-ce qu'un peuple? Les gens. Qu'est-ce qu'un peuple? Les gens. Un peuple, c'est un groupe de personnes, d'individus, d'êtres humains qui exercent ensemble le pouvoir politique. C'est cela un peuple. Et si nous ne sommes pas en train d'exercer effectivement le pouvoir politique, alors nous sommes une multitude. Nous sommes des individus jetés en pâture, jetés les uns contre les autres pour nous grappiller les miettes d'un système injuste, en espérant que ces miettes tomberont plutôt sur la tête de nos enfants, de nos amis, de nous-mêmes, plutôt que de celui du voisin. Et tout est fait pour nous faire détester celui qui nous fait un peu concurrence, réellement ou subjectivement, dans nos fantasmes. Et quand nous cheminons dans la rue et nous voyons quelqu'un qui est par terre, dans la misère, certains dans ce système nous disent ferme les yeux, ne fais pas preuve d'empathie. Et lorsque les gens se noient en Méditerranée, on nous dit ferme ton cœur, n'aie pas d'empathie. Eh bien nous disons non. Nous, la France insoumise, nous sommes la France de l'empathie. Nous sommes la France de l'amour. Oui, le patriotisme est d'abord un amour, c'est un
un élan vers le prochain. Ce n'est pas le nationalisme qui est la haine des autres, mais c'est une déclaration d'amour que nous nous faisons les uns les autres, où nous nous regardons et nous disons oui, j'accepte avec toi de forger un peuple, donc j'accepte de me forger des règles politiques qui garantiront l'exercice de notre souveraineté politique. Voilà ce que nous faisons lors de cette campagne. Nous ne sommes pas des groupies. Certains, ces jours-ci, à défaut de pouvoir attaquer Jean-Luc Mélenchon, commencent à attaquer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon serait quelqu'un de cultivé, bien sûr, d'un grand philosophe, un sage, quelqu'un qui, bien sûr, ne jure pas avec cet environnement de livres et de bibliothèques. Mais alors, les insoumis, vous seriez tous une sorte de plèbe insupportable, agressive, qu'il faut vite dégager des réseaux sociaux car vous ne savez pas vous tenir. Eh bien non, je leur dis, vous ne changerez pas le peuple français. C'est nous qui changerons la caste au pouvoir. C'est nous qui changerons votre regard méprisant sur le peuple français. Dégagez, dégagez. Ils se sont dégagés tout seuls, j'ai l'impression. Et nous sommes là, nous, maintenant. Et puis nous sommes au travail, déjà en train de forger nos grands principes. Et il y en a un qui est la mère de tous les combats. C'est que la raison pour laquelle nous avons été si dégoûtés de ce régime politique, nous, en tant que citoyens qui avons été tant de fois méprisés car notre vote n'a rien valu, le vote en 2005 par exemple pour le non au traité constitutionnel européen, peut-être que les jeunes ne savent pas ici, mais un référendum s'était prononcé contre un traité constitutionnel européen en 2005 et pourtant Nicolas Sarkozy, l'UMP et le PS étaient organisés pour nous imposer le traité de Lisbonne. Cette fois où on est allé voter peut-être en pensant que la durée de cotisation pour les retraites ne serait pas allongée ou que les traités Mercosur seraient négociés, tant de fois, nous avons été méprisés. Et ce dégoût, il est provoqué par quoi? Il est provoqué par un système qui garantit l'impunité pour les élus, à commencer par le président de la République, dont l'irresponsabilité politique est gravée dans le marbre de cette Constitution. Et c'est un comportement d'impunité politique rejaillit en cascade sur toute la classe politique. Toute la classe politique. C'est cela qui nous dégoûte. Et heureusement, dans cette campagne, grâce au lancement de ce mouvement citoyen qu'est la France Insoumise, qui est hors parti, parce que nous avons voulu justement épouser un mouvement profond dans la société qui existe et qui va bien plus loin que ce que nous pensions. Ce mouvement pour plus d'éthique en politique et de contrôle citoyen, eh bien, nous avons mis à l'écart les dégoûtants. Oui, pour arrêter d'être dégoûtés, il faut commencer par se débarrasser des dégoûtants. Vous, les insoumis, nous, ce que nous incarnons au quotidien, dans nos actions, dans nos discussions bienveillantes, fraternelles, ce n'est pas l'agressivité, ce n'est pas la revanche, ce n'est pas le désir de vouloir détruire. C'est tout l'inverse. Nous avons un cœur plus grand que les autres et nous avons une bienveillance et un rayonnement chaleureux qui finalement est contagieux. Et nous le voyons dans le fond et c'est ça qui va garantir notre victoire. Vous le verrez. C'est qu'il n'y a même plus besoin de critiquer les autres maintenant. Il nous suffit d'être nous-mêmes. Soyez vous-même comme vous êtes avec vos arguments, votre livre L'avenir en commun et votre espoir de cet avenir en commun. Vous-même, vous avez le respect de vos égaux, parce que vous ne leur dites pas « faites-moi confiance aveuglément » comme tu l'as fait tant de fois pour d'autres. Vous dites « faites-vous confiance », car tu auras le droit de révoquer les élus entre les élections. Voilà la mère de toutes les batailles. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, quelqu'un ose dire que les citoyens gardent le pouvoir le lendemain des élections. Aujourd'hui, il y a 4 personnes qui peut-être peuvent espérer être au second tour. Il y en a 3 qui sont hostiles au droit de révoquer les élus. 75% de ces 4 sont contre le droit de révoquer les élus. Mais figurez-vous que selon une étude qui est parue la semaine dernière, une étude qualitative, 80% des Français sont pour le droit de révoquer les élus. 80%. Alors, vous qui croyez peut-être les sondages, il ne faut pas, il faut les intoxiquer par rapport à ça. Mais si vous croyez les sondages, vous pensez que nous sommes à 20. Mais réfléchissez, si 80% des Français sont pour le droit de révoquer les élus,
Je crois qu'on est au-dessus de 20, non? Et dans le même sondage, dans la même étude, la question est posée aux sondés. Êtes-vous pour une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution? À combien, selon vous, ont-ils répondu oui? 75%. L'étendue de notre influence culturelle est beaucoup plus grande que ce que nous le pensons. Nous sommes en train d'écrire l'histoire ici et maintenant parce que nous avons justement trouvé les solutions pacifiques pour régler tous ces conflits. Je parlais tout à l'heure de crispation, je parlais de tension. Eh bien, nous n'en sortons que par la civilisation, nous n'en sortons que par le livre, nous n'en sortons que par la culture et par l'action raisonnée des êtres humains pour faire des choses ensemble. C'est cela, l'Assemblée constituante. Cette Assemblée constituante, nous la déclencherons dès le lendemain de l'élection. Jean-Luc Mélenchon utilise un pouvoir qui lui est propre, qui est celui qui vient de l'article 11 de la Constitution de la Ve République. Vous savez, nous avons été nous avons fait très attention à ne pas les prêter le flanc à des critiques de l'ancien régime. Nous ne sommes pas naïfs, nous figurons quand même que l'ancien régime va se défendre lorsque nous voudrons réellement passer à la construction de cette Assemblée constituante. Donc nous avons fait les choses dans les règles et dans le respect des règles de la Ve République. Alors cette Ve République, l'article 11, donne le pouvoir au président de la République de convoquer un référendum. C'est un référendum sur l'organisation des pouvoirs. Le général de Gaulle avait abusé de cet article qu'il avait lui-même conçu. Et il avait changé substantiellement la lettre de la Constitution grâce à cet article, ce qui était anticonstitutionnel. Ce n'est pas ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne changera pas une seule ligne de la Constitution lui-même. Attention, c'est très différent ce que nous faisons. Jean-Luc Mélenchon provoque un référendum et il nous pose la question à nous. Voulez-vous convoquer une Assemblée constituante? Convoquons-nous l'Assemblée constituante? Oui. Bien sûr que nous convoquons l'Assemblée constituante. Et à partir de là, le jour du référendum, oui ou non, pour la constituante, il y aura des modalités qui seront indiquées. Et ces modalités prévoiront que l'Assemblée constituante sera élue à la proportionnelle intégrale, avec la parité intégrale. Pas un seul homme de plus qu'une femme dans l'Assemblée constituante. Et le jour de l'élection, vous aurez le droit aussi, si vous le souhaitez, de prendre un bulletin de vote qui ne sera pas un bulletin avec un projet constitutionnel comme celui de la France Insoumise, mais un bulletin tirage au sort. Et comme ça, on déterminera, nous, les citoyens français, le pourcentage de personnes qui seront tirées au sort. Et cette Assemblée constituante, elle sera à l'image de la France. Parce que nous aurons prévu, par ailleurs, et c'est très important, qu'aucune personne qui a été élue en Ve République ne soit éligible pour cette constituante. Le dégagisme, ça s'organise. Les amis, je veux de la part de tous ceux ici qui sont sur la péniche avec moi et qui ont fait un travail extraordinaire aux abords comme sur la péniche, de la part de tout le monde et de la part de Jean-Luc Mélenchon aussi, vous adresser des saluts avec une fraternité réellement sans bornes. Jean-Luc est à Montreuil dans une réunion internationale. Le retard que nous avons pris avec la péniche a provoqué une concomitance d'action. Et en ce moment, il y a des délégués du monde entier qui sont dans une salle à Montreuil pour dire que s'ils étaient en France, ils voteraient France Insoumise. Des gens d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine sont là-bas. Et Jean-Luc Mélenchon est parti faire l'accueil. Et les mots de présentation, d'accueil pour ces délégués internationaux. Nous vous prions de bien vouloir pardonner son absence à cet instant. Mais je pense que finalement, elle symbolise quelque chose. Elle symbolise que Jean-Luc Mélenchon a conscience de l'œuvre historique qu'il accomplit, c'est-à-dire non pas de solliciter vos suffrages pour son pouvoir personnel, mais de solliciter les suffrages pour que nous-mêmes, nous puissions construire et forger notre avenir. Cet événement que nous sommes capables d'organiser, même hors sa présence, qu'aucune autre campagne n'est capable de faire. Laissez-moi vous dire que si c'était une réunion de Macron et qu'on vous avait dit que Macron n'était pas là, il n'y aurait plus un chat.
Il n'y aurait plus un chat. Hein? Fillon, c'est pareil. Vous savez que Fillon, ce sont des cars qui font tous les mêmes meetings. C'est pitié. Et vous, faites pas pitié, vous faites envie. On a envie d'être comme vous. Nous vous remercions et nous vous prions de bien vouloir utiliser jusqu'à votre dernière énergie pour convaincre autour de vous, car vous savez, le travail certes se fait dans les médias, il se fait dans des grands débats d'idées nationaux, mais il n'y a rien de tel que la patte humaine. Il n'y a rien de tel que la patte humaine, et lorsque votre voisin, votre cousin, votre collègue se lèvera dimanche matin, peut-être qu'il n'aura pas l'assurance que vous avez. Et vous, votre travail, c'est d'avoir cette empathie, cette bienveillance, cette chaleur fraternelle contagieuse. Nous sommes contagieux. Merci à tous et maintenant je vais passer à la parole. Encore une fois, Emmanuel Bompard, ou je ne sais qui derrière, qui veut vous faire une petite leçon de chanson. Il y a une chanson, paraît-il, dont on voudrait que vous appreniez les paroles pour terminer tous ensemble cette magnifique journée. Hasta la victoria! Alors il y a eu deux choses. Quand hasta vencido. Hasta siempre. Alors parce qu'on répond toujours aux questions, tout à l'heure il y a eu une question sur le mélanphone qui a été posée. Qu'est-ce que le mélanphone? Voilà. On a dit, il reste 4 jours pour convaincre et tous les outils sont bons pour le faire. Il y a un outil, ça s'appelle le mélanphone, ça permet de passer des coups de téléphone. Si vous n'avez pas forcément le temps d'aller tracter, si vous n'avez pas forcément le temps d'aller coller une affiche, si vous n'avez pas forcément le temps d'aller discuter avec des personnes autour de vous, vous pouvez prendre votre téléphone, vous allez sur le site mélanphone.fr et vous pouvez passer des coups de téléphone à des gens qui habitent avec l'ordinateur, il n'y a pas besoin de téléphone et vous payez rien. Et ça vous permet d'appeler des personnes qui hésitent à aller voter pour faire de la France indécise une France insoumise. Et comme on parlait de France insoumise, on voulait vous dire une petite chanson pour terminer. On est là, on est la France insoumise, 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 on est là, on est